Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais venir à vous aujourd'hui pour faire une lecture de tarot pour adresser les conditions du mois d'octobre. Je vais regarder rapidement pour les 12 constellations, pour les 12 signes, et puis on va faire un aperçu sur les conditions générales, voir ce que notre moi supérieur peut vouloir communiquer avec nous pour offrir comme guidance. C'est pas de la voyance, hein, je suis pas en train de prédire ce qui va se passer, c'est juste d'être conscient des énergies pour arriver à gérer toutes ces énergies le plus intelligemment possible. Donc voilà, je les coupe en demandant à recevoir la plus haute guidance qui puisse être offerte pour tous ceux qui pourront regarder ces vidéos. Et on va tirer 12 cartes pour les 12 constellations. Voilà. Alors d'abord, on va commencer par les béliers, qui est la carte première constellation. Et là, on a le courage. C'est vraiment une carte, c'est le cœur qui s'ouvre, c'est-à-dire tous les potentiels, c'est l'amour, le courage, la sagesse, le pouvoir, c'est toutes ces choses, c'est la force, la force de la nature de passer à travers tous les obstacles, c'est cette magnifique fleur qui arrive à émerger du rocher. Donc ça, c'est aussi ce qui est potentiel pour tout le monde et ce qui est beaucoup plus encore présent pour tous les béliers. On va faire les deux en même temps, comme ça fera gagner un peu de temps. Après ça, on va voir pour les taureaux, hein, c'est la deuxième constellation, c'est-à-dire ce que nous possédons en général. Pour tout le monde, c'est-à-dire c'est une voie qui actuellement, on est tiré dans deux directions différentes. Ici, ils appellent ça schizophrénie, c'est-à-dire des parties de nous-mêmes qui veulent aller dans un endroit et d'autres qui veulent aller dans un autre endroit par habitude. Et donc, il faut arriver à voir quelle est la partie dominante, quelle est la partie soumise à ces pressions, et d'arriver à essayer de rendre la partie lumineuse dominante sur la partie sur la partie ignorante, disons, parce qu'on a tous la partie d'ignorance et une partie de lumière en nous. Et donc on est un peu tiré dans deux directions opposées, ce qui fait que en réalité tout ça c'est pour nous aider à déterminer nos choix, pour être sûr que nos choix sont nos bons choix. Donc encore plus particulièrement pour les taureaux, il va y avoir une résolution qui doit se faire, mais il ne faut pas, en attendant, il y a une sorte de dichotomie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut vraiment, à savoir ce que l'on veut vraiment. Une fois que l'on sait ce que l'on voudra vraiment, on va arriver à pouvoir posséder l'existence, c'est-à-dire le pouvoir de la création, le pouvoir de la magie, le pouvoir de tout est possible dans l'existence. Mais il faut arriver à s'autodéterminer. Cela veut dire que ça se retranscrit de manière à ce que l'ancien cycle est encore présent, on a envie d'avancer, mais à chaque fois qu'on essaie d'avancer, on se retrouve remis dans dans des anciens choix. Donc une fois que le choix a été fait clairement, c'est juste une question de désactiver de se concentrer sur ce que l'on veut vraiment, plutôt que de se concentrer sur le fait de se débarrasser des choses. Les choses qu'on veut se débarrasser, il faut les oublier, il faut essayer de toujours se reconcentrer sur ce que l'on veut vraiment, et c'est cette force d'existence qui est la force du magicien. Donc ça c'est en taureau, donc c'est surtout pour les taureaux, mais c'est aussi pour tout le monde au niveau de ce qui est en train de se passer actuellement. C'est un retour à une force intérieure. Et ce qui correspond justement à cette carte, qui pour les Gémeaux tout particulièrement, mais pour tout le monde, aussi pour tous les autres, c'est notre communication, ce que l'on communique mentalement, c'est se tourner vers l'intérieur. C'est arriver à se tourner vers l'intérieur, vers l'océan de paix qui est à l'intérieur. Et malgré le fait qu'il y a toutes ces ondes qui essayent de le distraire de sa mission de se tourner vers la paix à l'intérieur, il arrive quand même à faire ça, malgré toutes les ombres et tous les fantômes qui sont autour de lui, qui sont que des ombres en réalité. Donc voilà, ça c'est surtout pour les Gémeaux, c'est-à-dire c'est aussi, il faut arriver à comprendre ses émotions, hein, aussi, c'est ça, parce en Gémeaux c'est pas forcément facile, parce que c'est très mental, et le mental et l'émotionnel ne sont pas, bien qu'ils soient connectés, ils s'interprètent pas forcément mentalement, pas toujours facile d'interpréter, de donner une signification mentale aux émotions. Le corps mental n'est pas fait pour ça. Les émotions, on doit les ressentir. Et justement, on arrive en cancer, donc c'est dans le ressenti, dans le cancer, surtout pour les cancers, mais pour tout le monde, c'est la maison, l'environnement. Et là, ça représente ici ce qui s'appelle la politique. Donc c'est vraiment arriver à se débarrasser des masques, se débarrasser des fausses apparences, arriver à revenir à quelque chose de complètement sincère, se débarrasser de toutes ces choses qui ne sont pas du plus haut degré d'alignement, pour pouvoir de plus haut degré d'intégrité. Donc c'est pas une question de jugement, mais c'est une question de réaligner. Dès qu'on aperçoit qu'il y a quelque chose en nous
qui n'est pas complètement en alignement avec la plus haute intégrité, le plus haut bien, notre plus haut bien, on a le pouvoir de le réaligner, et on peut faire ça grâce à la confiance. Donc c'est important c'est-à-dire que pour les cancers, il faut vraiment avoir c'est vraiment avoir la confiance, parce qu'un cancer, c'est des êtres qui se ressentent beaucoup, mais qui ont tendance à se refermer assez rapidement aussi. Donc et puis toujours essayer de chercher ses erreurs pour les corriger à l'intérieur de soi, plutôt que de pointer sur les erreurs des autres. C'est une perte de temps. Les autres ne sont que des miroirs qui nous reflètent des dysfonctions intérieures, et donc leurs dysfonctions sont amplifiées à l'intérieur de nous. Donc c'est bien, au plus on se corrige nos erreurs, au plus les erreurs des autres ne nous affectent plus de la même manière, parce qu'on les voit avec lucidité. Après ça, en lion, c'est-à-dire pour tout le monde au niveau du cœur, au niveau de l'action du cœur, plus particulièrement pour les lions, c'est vraiment un moment de pouvoir, c'est vraiment le créateur, c'est-à-dire c'est retrouver sa connexion avec le monde du pouvoir, le pouvoir de la sagesse, arriver à comprendre la loi, arriver à comprendre qu'on est maître de tout, on peut devenir maître de toutes les circonstances de notre vie, ne jamais plus avoir besoin d'avoir des circonstances qui nous dépassent, quoi. Donc c'est vraiment un retour sur une prise de pouvoir qui est centrée dans le cœur. La voie du cœur, c'est la voie de la sagesse, c'est la volonté divine. Et donc au plus on peut s'aligner avec cet alignement, avec cette voie du cœur, cette voie de la sagesse, cette voie de la raison aussi, au plus on peut retrouver, naturellement on retrouve des formes de pouvoir personnel. Après ça, en vierge, c'est-à-dire que pour ceux qui sont vierges, mais aussi qui ont beaucoup de planètes en vierge, plus particulièrement, mais aussi pour tous les autres, c'est ce qui concerne notre santé, la manière dont on se nourrit. Et là, on a la carte de l'aventure. Donc c'est vraiment, il faut y aller, quoi. C'est un très bon mois certainement pour les vierges, beaucoup de grandes aventures, mais pour tout le monde, on peut se nourrir de ce sens de l'aventure, ce plaisir de vivre. On peut aller, donc c'est vraiment, il faut continuer à en profiter. Après ça, plus spécifiquement pour les balances, mais pour tous les autres, pour tous les autres, c'est le monde social, comment le monde social réagit actuellement pour ce mois d'octobre. Et là, il y a une bataille, c'est-à-dire à un moment donné, il faut arrêter de se battre. Il faut arriver à gagner les batailles sans avoir besoin de se battre. Disons, parce que tant qu'on est en opposition avec une forte partie de nous-mêmes, on n'est pas dans le flow. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit... ce qui va ressortir, c'est que ça peut faire ressortir de l'amertume. C'est-à-dire le sens de se croire isolé, ou des vieilles mémoires qui reviennent. Donc c'est vraiment un signe qui nous permet non pas de nous dire qu'on a raison d'être triste, mais de nous faire réagir, parce qu'on n'a aucune raison de rester dans l'amertume. Il faut vraiment sortir de tous ces procédés mentaux, si c'est le mind, l'esprit mental, c'est des labyrinthes, c'est des choses qui nous engagent dans des choses qui ne sont pas agréables, et la seule chose à faire quand on est pris dans quelque chose qui n'est pas agréable, dans n'importe quelle situation, c'est de respirer, redescendre dans son cœur, se savoir aimer, se savoir entouré de cet amour et de cette lumière éternelle qui est toujours là. Et donc c'est juste que dans l'espace-temps, on arrive à l'oublier de manière à ce qu'on puisse vivre des choses qui peuvent être des fois discordantes, mais ça vient en grande partie de notre programmation. Une fois qu'on a compris ça et qu'on revient dans le cœur, on passe à de nouvelles expériences, on découvre la pureté, on découvre la vertu, on découvre ces attributs qui nous permettent de nous libérer. C'était le philosophe Kant qui disait que la morale doit être libératrice. Si la morale ne procure pas de libération, ça veut dire que c'est une chimère, elle n'existe pas. Il n'y a que la liberté qui compte, et donc c'est la liberté avec le respect de toute la vie, bien sûr, mais au plus on devient connecté avec cette source, au plus nos expériences deviennent profondes. Après ça, il ne faut pas avoir peur, il va y avoir beaucoup d'intensité à ce niveau-là. Une fois qu'on arrive à connecter avec ce monde extérieur, disons, il y a toute une intensité qui va se passer, et donc une accélération de la lumière. Alors après, pour les scorpions, plus particulièrement, mais pour tout le monde, au niveau de la transformation interne, là, il y a Jupiter qui rentre en Scorpion, donc c'est très profond, et on a la carte des transformations, c'est la carte de la mort, c'est la carte qui vous dit il faut changer avec les changements, il ne faut pas résister aux changements. De toute manière, il faut savoir que les choses vont se passer, que l'on le veuille ou pas. De toute manière, la vie va continuer. Donc il vaut mieux partir avec le flot des transformations en ayant confiance que les choses vont bien se passer, plutôt que de résister et d'essayer de s'accrocher à un vieil état. Parce que on a toujours envie éventuellement d'être le plus haut moi qu'on puisse être, et le moi qu'on était hier est inférieur au moi qu'on est aujourd'hui, mais il faut espérer que le moi qu'on soit demain, normalement, sera un peu plus avancé que celui d'aujourd'hui. Donc c'est toujours avancer dans son programme, peu importe où on en est.
Après ça, plus particulièrement pour les Sagittaires, mais pour tout le monde, il s'agit des lois, des concerns, des philosophies. Et là, nous avons la carte du contrôle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche à contrôler toutes les choses, mais on ne peut pas contrôler, il y a certaines choses qu'on peut contrôler, il y a d'autres choses que l'on ne contrôle pas. Il faut savoir arriver à discerner lesquelles on peut contrôler, lesquelles on ne contrôle pas, et d'arriver à ne pas perdre du temps sur des choses qui sont futiles, où on n'a aucun pouvoir dessus. Par contre, il faut mettre son attention sur les choses qui sont importantes et qui font partie de notre pouvoir de contrôle, et à ce moment-là, les choses reviennent en alignement. C'est l'idée du lâcher-prise, avec la confiance de savoir que tout flotte dans la bonne direction. Après ça, plus particulièrement pour les Capricornes, mais pour tout le monde, c'est ce qui vient de l'univers, ce qui vient de la mère de l'univers, qui vient de l'univers pour nous, et c'est l'intégration. C'est une carte magnifique, c'est une carte majeure qui parle d'intégration, c'est d'arriver à intégrer toutes ces nouvelles énergies qu'on a pu recevoir pour qu'elles soient harmonisées, que le yin et le yang soient en équilibre à l'intérieur de nous, qu'il n'y ait pas, que l'on ne soit plus qu'il n'y ait plus de vagues, que les choses sont intégrées, on passe à un nouveau niveau. Donc c'est vraiment ce qui est apporté par l'univers. C'est la carte de la tempérance également, c'est la carte de l'art, de la tempérance. Donc c'est vraiment un moment très fort, surtout pour les Capricornes. Je pense que c'est plus particulièrement encore, mais disons pour tout le monde, c'est ce qui arrive, quoi. Après ça, en Verseau, donc plus particulièrement pour les Verseaux, mais pour tout le monde, c'est nos rêves, nos amis, c'est tout nos espoirs aussi, le Verseau. Et là, on a le succès, c'est-à-dire c'est pas un succès final ou quoi que ce soit, mais c'est des petites victoires qui font beaucoup de bien, et donc c'est ce qu'on espère, hein, disons, et donc c'est d'arriver à pouvoir avancer, pouvoir faire des pas qui nous permettent de voir qu'on avance quand même sur notre chemin. Après ça, en poisson, ce qui est inévitable, c'est plus particulièrement pour tous les poissons, mais aussi pour tout le monde, c'est-à-dire c'est le karma, c'est ce qui est inévitable en poisson. Et là, on a la moralité, c'est-à-dire il y a besoin de changer notre ordre de priorité sur notre relation avec les choses qui sont bonnes ou pas bonnes. Il faut arrêter de juger les autres et arrêter de se juger soi-même. C'est ce que cette carte nous dit de manière très évidente. Il faut garder le sens de l'humour, il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux. Et donc si on ne prend pas les choses trop au sérieux, tout ira bien. Si on commence à devenir trop moraliste, vouloir mettre tout le monde à l'ordre sous son idée de ce qu'on peut concevoir comme étant le bien ou le mal, à ce moment-là, tout va se geler. Il faut laisser les gens la liberté de s'exprimer, du moment qu'il n'y a pas de préjudice. Tout le monde devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut, du moment qu'il fait de mal à personne. Il n'y a pas de... On vit dans une société qui est très orwellienne à beaucoup de niveaux, qui est beaucoup sur le contrôle. On a besoin de contrôler, de robotiser un petit peu les humains, quoi, pour les contrôler. Donc c'est vraiment abandonner tous ces systèmes de moralité, de fausse moralité, comme disait Frédéric Nietzsche, qui lui, bon, il a été peut-être un peu loin dans sa démarche, mais c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, donc qui pour lui, l'idée au nom de la morale chrétienne qu'on aille faire l'Inquisition, c'était complètement, même au nom du bien, on peut faire des choses horribles. Donc qu'est-ce que c'est que le bien et le mal, ça dépend un petit peu du moment, hein. Donc voilà, il faut essayer de pas avoir de jugement, parce qu'au plus on juge les autres, au plus on sera sévère sur nous-mêmes, et donc il faut arriver à faire un peu de lâcher prise. Voilà, je vais quand même continuer un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe au-delà de ça, hein. Ce qui peut se passer aussi au niveau du karma, c'est qu'on peut se sentir un petit peu exclu de ce qui se passe. C'est-à-dire on arrive à voir des choses qui se passent, mais on n'est pas complètement intégré dans ce qui se passe. Par contre, c'est en corrélation avec toutes ces cartes qui sont en balance là. Il y a toutes ces cartes qui sont en balance. Là, au départ, il y avait la lutte, l'amertume, rentrer dans les labyrinthes de l'esprit pour arriver à l'expérience et à l'intensité de l'expérience. Donc pour le moment, il faut savoir que l'expérience, elle est déjà accessible. C'est juste qu'il faut passer la porte. L'expérience ne va pas forcément venir à nous de l'autre côté de la porte. C'est à nous de traverser la porte, de faire un saut quantique dans le futur. Et à partir de là, notre karma est autodéterminé. Et c'est la voie intérieure. C'est-à-dire on arrive à suivre la voie intérieure. C'est la voie du moi supérieur. C'est la voie de l'âme. C'est la voie de l'intuition. C'est vraiment... toutes les choses ne peuvent pas se révéler tout d'un coup, mais il y a des choses profondes qui vont se révéler
Et tout ça, ça fait monter en intensité. Donc la clé de ce mois-ci, je ne tirez pas sur le messager, hein, c'est le stress. C'est-à-dire, il faut arriver à gérer ce stress pour arriver à l'éliminer. Parce que le stress n'est pas, c'est du carbone monoxyde qui s'est coincé dans les poumons et qui nous stresse. C'est par manque d'oxygène, mais on ne nous a pas appris à oxygéner notre corps. Moi, en tant qu'ex-fumeur ou de très longue date, je suis un peu handicapé par principe. Je considère que je suis handicapé par rapport au souffle. Et pour moi, le souffle, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Donc, quelque part, mais bon, il faut, même quand peu importe, même si on est fumeur, on peut quand même apprendre à respirer plus consciemment. Et donc, quand on respire consciemment et qu'on peut envoyer de la lumière dans notre corps, forcément, ça dissout le stress et ça nous change notre position. Il faut arriver aussi à enlever des pressions qui ne sont pas nécessaires. Les responsabilités, ce mois-ci, il est là pour nous apprendre ça, peut-être. C'est aussi de s'enlever plein de responsabilités qu'on fait juste pour faire plaisir aux autres et qui, en fin de compte, nous pèsent énormément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider, mais il ne faut pas faire des choses à contre-cœur. Sinon, on les paye cash, hein, généralement, au niveau émotionnel. Et donc une fois qu'on comprend ça, on peut partager. Nous sommes le monde, c'est-à-dire la richesse qu'on partage. Nous sommes la terre entière. Le monde, c'est la richesse, c'est l'abondance du monde matériel, c'est le partage. Tout est. Une fois qu'on arrive à comprendre qui est ce créateur à l'intérieur de nous, qui doit sortir du cœur. Donc voilà, une fois qu'on aura intégré ça, je pense qu'il y a quelques mois d'intégration. Là, pour moi, personnellement, je sais que d'ici la fin de l'année, là, il y a plein de nouvelles énergies qui arrivent. Pour le moment, j'essaye de passer à un cycle supérieur. Je commence à devenir plus conscient sur la manière de ce que j'ai à faire. Et puis bon, me préparer aussi pour des choses inattendues, ce qui n'est pas toujours facile de se préparer pour l'inattendu. Mais bon, il faut mieux être prêt à tout de toute manière. Comme ça, la vie peut nous apporter des surprises. Moi, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.